Eh bien bonjour les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? Moi je vais ultra bien et donc aujourd'hui les amis, sur une nouvelle vidéo, on va parler de la classement de Ligue 1 et j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti directement pour une vidéo de qualité. Donc avant de commencer, vous avez vu j'ai changé de casque, mon casque, mon ancien casque a totalement planté, totalement bugué et saturé. Donc ça veut dire qu'on m'entendait plus du tout, donc j'ai dû piquer le casque de mon père pour quelques vidéos. Je suis en train de faire les derniers réglages pour voir exactement comment mettre le casque pour pas que ça grésille et qu'on m'entende mal. Si c'est mon troisième essai, donc si ça marche pas, je reverrai plus tard pour continuer parce que là, j'ai des difficultés ce matin. J'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. D'abord, pour commencer, on va commencer par le bas. Et pour commencer, on va parler donc du coup du 20e. Et ce sera pour moi, le 20e, ce sera Lorient. Lorient qui a perdu des joueurs de qualité. Lorient qui a perdu surtout des joueurs qui étaient en fin de prêt et je ne les vois pas vraiment refaire une bonne saison avec les pertes de Gravillon, de Lotomba et tout ça. Non, pour moi, Lorient va finir 20e. Voilà, je n'ai rien envers les Lorientais, mais je pense qu'ils vont finir 20e. Je ne pense pas qu'ils aient les épaules pour aller plus haut dans ce championnat. Donc voilà, pour moi, ils vont finir 20e alors qu'ils étaient 16e la saison précédente. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour moi, après 2 saisons, ils retourneront en Ligue 2 et se rebattront pour remonter en Ligue 1. Et pour la 19e place, je suis parti sur Clermont Foot. Clermont Foot qui est arrivé en tant que promu cette année et qui pour moi ne restera qu'une année en Ligue 1 Uber Eats. Voilà, pour moi malheureusement, ils n'ont pas les épaules pour assumer ce nouveau statut de candidat en Ligue 1. Je pense donc malheureusement qu'ils vont partir à l'issue de la saison. Voilà, ils n'ont pas encore fait un recrutement assez extraordinaire pour se permettre d'être en Ligue 1 plus longtemps. Non, ensuite passons à la 18e place avec Brest pour moi. Donc Brest qui avait fini 17e la saison dernière et qui donc avait été à 2 doigts d'être barragiste, qui avait été sauvé par le FC Nantes. Cette saison pour moi ils vont finir 18e, barragiste, même si ce n'est pas une fatalité parce que même en étant barragiste, on peut toujours être sauvé et rester en Ligue 1. Donc voilà pour moi, Brest va finir 18e. Et ils resteront en Ligue 1 par les barrages, par le biais des barrages. Ils ont quand même des joueurs de qualité comme Irving Cardona, Franco Nora, Chardonnay ou encore Gauthier Larsonneur. Ils ont une équipe assez complète qui défend bien bloc bas. Donc après, sait-on jamais. Pour la 17e place, je verrai les Angevins qui avaient fini 13e la saison dernière avec quelques pertes et très peu d'arrivées. Même s'ils ont toujours des joueurs de qualité comme Fulgini ou Bernardoni, je ne les vois pas aller plus loin que la 17e place. Ils resteraient donc en Ligue 1, mais en étant tout proche des barrages, voire de la relégation. Pour la 16e place, je verrai le FC Nantes. Le FC Nantes qui a fini 18e la saison dernière et qui a été sauvé par les barrages et un arbitrage qui était un peu plus en sa faveur lors des barrages. Ils ont toujours des joueurs de qualité comme Alban Lafont qui arrivait définitivement pour 7,5 millions d'euros, Randall Colomwani et beaucoup d'autres comme Ludovic Blas, Girotto et d'autres. Je pense qu'ils vont finir 16e à l'issue de la saison et donc s'assurer une nouvelle année au sein de la Ligue 1 Uber Eats. Pour la 15e place, je verrai 3, donc 3 qui est un autre promu avec Clermont Foot. Je pense qu'ils vont finir donc 15e en Ligue 1, avec par exemple des grandes recrues telles que Renaud Ripard, qui est la plus grosse recrue de 3. Je pense qu'ils vont finir 15e. Je pense qu'ils ont les épaules pour rester en Ligue 1 au moins 2 saisons. Donc voilà, je pense que 3, à l'issue de la saison, sera 15e. En 14e place, je verrai Bordeaux. Bordeaux qui a perdu quelques joueurs, tels que Atem Benarfa ou Depréville par exemple,
mais qui peut se fier à son gardien Costil, à une défense avec Koscielny, Paul Bice et beaucoup d'autres, avec toujours en attaque des joueurs de qualité, Rémi Houdin et d'autres. Je pense que Bordeaux va finir 14e de cette Ligue 1, rester en Ligue 1 dans la partie du ventre mou de la Ligue 1. Maintenant, passons à la 13e place, et je pense que ce sera le FC Metz. Metz qui avait fini 10e la saison dernière, là cette fois-ci je les vois finir 13e. Ils ont toujours un grand gardien, Alexandre Oukidja. Peut-être que Farid Boulaya restera, ce qui serait une très bonne nouvelle pour eux. Ils ont une équipe qui reste assez solide. Leia Iseka, qui est toujours un joueur de qualité. Je pense que Metz peut finir 13e assez facilement, voire même peut-être viser un peu plus haut. J'espère pour les Messins qu'ils vont toujours être en Ligue 1 la saison prochaine, parce que c'est une équipe qui m'a beaucoup séduit cette année. Pour la 12e place, je verrai le Stade de Reims, même s'ils ont perdu leur attaquant phare Boulaïdia. Ils ont toujours des joueurs de qualité, tels que Rajkovic, aime beaucoup, et beaucoup d'autres. Et je les aime beaucoup. Vous pouvez noter cette blague. Elle ne doit pas valoir grand chose, mais c'est pas grave. Donc pour moi, c'est une équipe qui va viser la partie haute du bas de tableau, en étant 12e, et en assurant donc du coup une place assez honorable pour un club qui est loin d'être les clubs les plus riches de cette Ligue 1, mais qui chaque année prouve qu'elle mérite de rester en Ligue 1. Pour la 11e place, je verrai le Racing Club de Strasbourg qui s'est renforcé récemment avec l'arrivée de Kevin Gamero, le joueur qui avait été formé au Racing Club de Strasbourg et qui était resté éloigné de son club formateur pendant 13 ans. Il revient de l'Espagne après 9 ans là-bas. Il revient de Valence. Ça, hein, ouais, il revient de Valence après avoir fait des bons passages à l'Atlético de Madrid ou encore une fois à Valence. C'est un joueur de qualité qui va apporter beaucoup à Strasbourg et je pense que l'attaque Ajor Kevin Gamero pourrait faire beaucoup de mal aux défenses de Ligue 1 avec toujours un grand gardien tel que Matt Sales et quelques bons joueurs tels que Adrien Thomasson. Je pense que le Racing Club de Strasbourg peut s'assurer une 11e place bien méritée. Pour la 10e place, je verrai Saint-Etienne qui ferait encore une saison très moyenne par rapport au niveau de leur équipe. Après, il faut aussi noter les départs de Mathieu Debuchy, de Jesse Moulin et potentiellement de Romain Amouma vers Nice. C'est une équipe qui va être amoindrie avec le mercato, mais qui veut toujours s'assurer quand même une place dans la partie haute du classement, tout en bas de la partie haute du classement, mais quand même dans la partie haute du classement, avec une 10e place pour Saint-Etienne. En 9e position, je verrai Montpellier, avec un duo de choc, toujours le même, qui s'appelle Andy Delors, Gaëtan Laborde, et aussi peut-être un petit Mavidi qui refera une saison de qualité, je pense. C'est une équipe qui peut viser la partie haute du classement, elle aussi. Je pense qu'elle méritera cette 9e place. C'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné la saison dernière, qui m'a aussi beaucoup séduite par son jeu d'attaque, par son jeu offensif qui était de grande qualité, avec deux attaquants très forts, très doués de la tête et au pied, aussi assez techniques et qui sont avec une énorme connexion. Je pense qu'ils vont finir 9e et donc perdre une petite place par rapport à la saison dernière, mais toujours être une équipe qui va se faire remarquer pendant cette nouvelle saison de Ligue 1. Pour la 8e place, je suis parti pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui, pour moi, va rester sur une équipe solide, avec une attaque très solide, composée de Jérémy Doku, Martin Terrier et Serhou Guirassy. Avec toujours Mbaye Niang qui peut aussi jouer parce que ça reste un joueur de grande qualité, Mbaye Niang. Donc voilà, avec toujours un milieu de terrain qu'on connaît très bien, Benjamin Bourigeaud par exemple. Ce qui pourrait leur faire mal, c'est le départ de Damien Da Silva, qui était l'un des tauliers de leur équipe, mais pour toujours compter sur un grand gardien qui s'appelle Gomis. En 7e place, je verrai le Racing Club de Lens, donc il leur resterait à la même place qu'en fin de saison dernière, même s'ils avaient été un moment, si je dis pas de bêtises, 5e, voire 4e. C'est une équipe qui m'a beaucoup impressionné cette saison, qui a impressionné, je pense, énormément de monde, et je pense qu'elle peut totalement assumer ce rôle de 7e, même peut-être viser les qualifications à la Conference League, s'ils font une saison encore plus extraordinaire que ce que je pense.
Ils ont recruté définitivement Gaël Kakuta et aussi recruté Wesley Saïd. C'est une équipe très bonne offensivement avec des joueurs là comme Kakuta, Saïd qui va arriver, Sotoka, beaucoup de joueurs de qualité. Toujours un Jean-Louis Leka qui rapporte grandement à sa défense et qui est très solide et très rassurant pour son équipe. En 6e position, je verrai l'OGC Nice qui a fini 9e lors de la saison précédente. C'est une équipe qui devrait beaucoup s'améliorer avec le retour de Dante, l'arrivée de Galtier en tant que coach, l'arrivée de Stengs aussi, mais aussi le départ de Pierre Lesmelou. C'est le seul départ assez dommageable parce que c'est un joueur que j'aimais énormément moi, pour ma part. Mais avec l'arrivée de Stengs et Christophe Galtier, l'équipe devrait vraiment devenir encore plus intéressante parce que l'année dernière elle avait beaucoup déçu avec une 9e place et un parcours catastrophique en Europa League. Avec par exemple une défaite 5 buts à 1, 5 buts à 2 face au Bayer Leverkusen, si je dis pas de bêtises. Alors ensuite, pour la 5e place, je verrai l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui pour moi va finir 5e pour la bonne et simple raison, c'est que déjà offensivement, ils ont perdu un joueur de qualité s'appelant Memphis Depay. Il est parti du côté du FC Barcelone gratuitement, même s'ils ont toujours une attaque des joueurs offensifs de très grande qualité, avec par exemple Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé, Ryan Cherki ou encore Maxence Cacré. Je pense que l'équipe va avoir des difficultés offensivement, surtout parce que ça va faire mal, mine de rien, ce fait de ne plus avoir le maestro offensif qu'ils avaient avant. Défensivement, par contre, il y a une grosse arrivée avec l'arrivée de Damien Da Silva, justement en provenance du Stade de Rennais. C'est un joueur de qualité, un joueur qui peut beaucoup apporter par son expérience et son niveau de jeu. Une défense de Neuer, Da Silva et Marcelo pourrait par exemple être une défense de très bonne qualité, avec toujours Anthony Lopez au cage, et espérons pour eux le retour en forme de Léo Dubois à son meilleur niveau. En 4e position, je verrai le Lille Olympique Soccer Club, ou plus communément appelé le LOSC. Là, le LOSC qui a perdu des cadres tels que Mike Maignan, Christophe Galtier, qui mine de rien était un cadre dans le vestiaire, même si ce n'était que l'entraîneur, ou encore Boubakary Soumaré qui va devoir se renforcer à ce mercato parce que encore aucune arrivée n'a été dite, même si les joueurs sont souvent dits comme potentiellement intéressés par le LOSC, tels que Robin Olsen, tels que Ludovic Blas, et beaucoup d'autres. Il y en a énormément des joueurs cités. Dominik Livakovic, Atem Benarfa, et j'en passe. Je pense qu'ils vont finir 4e, et je pense que 4e serait une place quand même assez correcte, parce que c'est une année de flottement, une année de changement, avec l'arrivée d'une nouvelle structure pour l'offre au sein du club totalement différente, l'arrivée de Gourvenec aussi, qui a peut-être un style de jeu totalement différent de Christophe Galtier. Il faudra aussi compter sur les jeunes joueurs tels que Darian Nlandou ou Sheikh Niasse par exemple. Alors, est-ce que Robin Olsen arrivera en tant que numéro 1? Est-ce que déjà il arrivera? Il faut l'espérer pour les supporters du LOSC. Pour le moment, c'est Léo Jardim qui est au cage, qui pour le moment est regardé par l'ensemble du club pour voir s'il peut faire la saison avec le LOSC, parce que c'était lui de base qui était considéré comme le futur de Mike Maignan. Pour moi, il va finir 4e. C'est une place un petit peu médiocre pour quand tu passes de champion de France à 4e, c'est un petit peu dommageable. Mais voilà, c'est une année de changement, de flottement, de bouleversement. Il faudra espérer aussi un bon parcours en Ligue des Champions. Et maintenant, on va passer à la 3e position. Sur le podium, d'abord, je verrai l'Olympique de Marseille, qui a fait pour le moment un gros mercato, avec les arrivées de Under, les arrivées de Gerson, de Guendouzi, aussi l'arrivée de Pau Lopez en prêt, qui serait sûrement là pour remplacer Steve Mandanda. Potentiellement l'arrivée définitive de Paul Lirola, qui a fait une grosse saison avec l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, ils vont finir 3e. Voilà, c'est une place, je pense, qui est honorable, au vu de la saison qu'ils ont fait l'année dernière en finissant 5e. Voilà, cette année, je pense qu'ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions. En 2e position, je verrai l'AS Monaco, qui est fini 3e, donc il n'y aurait pas beaucoup de changements. Il passerait 2e, dauphin du numéro 1, automatiquement. Pas beaucoup d'arrivées, mais une équipe toujours très solide, avec Benjamin Lecomte, avec Ben Yedder, avec Kevin Volland, Chouameni,
Badiachil, Dizazi, Aguiar, et j'en passe énormément de joueurs de qualité. Cesc Fabregas. Je pense qu'ils vont finir dauphin du numéro 1. Et je pense qu'ils vont faire une saison assez aboutie, comme la saison précédente. Et pour le number one, je verrai bien sûr le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qui l'année dernière a fini deuxième, à un point derrière le LOSC, donc qui a fait une saison ratée, avec 8 défaites quand même, beaucoup trop pour un club de ce niveau. Mais avec les arrivées de Achraf Hakimi, Jorginho Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, aussi dans les rumeurs de Théo Hernandez, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo gratuitement. C'est une équipe qui normalement l'année prochaine sera obligée d'être champion de Ligue 1. Normalement, vu l'équipe qu'ils ont, ça paraît logique. Voilà. Normalement, vu l'équipe qu'ils ont, ça paraît logique qu'ils soient champions de Ligue 1. Donc voilà, je pense qu'ils devraient finir facilement champion de Ligue 1. Cela paraît totalement logique. Et ils devraient aussi faire un beau parcours en Ligue des Champions. Donc je vais récapituler maintenant le classement qui devrait s'afficher bien sûr quand même qui devrait s'afficher à l'écran quand même. Donc en 20e position, je verrai Lorient qui avait fini 16e lors de la saison précédente. 19e, Clermont Foot qui a été promu cette année. 18e, Brest qui a fini 17e lors de la saison précédente. 17e, Angers qui a fini 13e en 2020-2021. 16e, Nantes qui est fini barragiste en 2020-2021. 15e, 3, donc l'autre promu en Ligue 1. 14e, les Girondins de Bordeaux qui ont été rachetés récemment par Gérard Lopez et qui est fini 12e lors du dernier exercice. 13e, les Messins qui est fini 10e lors du dernier exercice. 12e, le Stade de Reims qui l'année dernière avait fini 14e. 11e, je ferai le Racing Club de Strasbourg, surtout grâce à l'arrivée de Kevin Gamero, qui l'année dernière, le Racing Club de Strasbourg avait été 15e. 10e, je verrai l'AS Saint-Etienne, qui avait fini 11e. 9e, je verrai Montpellier, qui avait fini 8e lors du dernier exercice. 8e, je verrai le Stade Rennais. 7e, le Racing Club de Lens, donc même place que l'année dernière. 6e, l'OGC Nice, 3 places devant celle qu'ils avaient vue l'année dernière. 5e, Lyon, qui est fini 4e lors de la saison précédente, qui sont donc qualifiés pour l'Europa League. 4e, LOSC, qui devrait donc être qualifié pour l'Europa League lors de la prochaine saison. 3e, l'Olympique de Marseille, qui est fini 5e. Second, Monaco, qui est fini 3e la saison précédente, elle qui devrait être dauphin du PSG. Et premier, le PSG, qui reprendrait du coup son trône de leader de Ligue 1. D'ailleurs, petit message pour les supporters parisiens, je vous souhaite bien sûr une bonne Ligue des Champions. J'espère que le PSG ira le plus loin en Ligue des Champions, parce que même si je suis pour le LOSC et que je ne porte pas le PSG le plus haut dans mon cœur, ça reste un club français, donc je serai quand même pour le PSG lors de la Ligue des Champions, ainsi que pour le LOSC et pour Monaco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr la liker, la commenter, vous abonner et bien sûr activer la cloche. Aussi bien sûr partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Raptor les amis, ça m'a fait très plaisir de retourner une vidéo en facecam parce que ça faisait quelques temps que je n'avais pas tourné. Voilà, on est aujourd'hui 243 à 7 abonnés des 250 et on se rapproche peu à peu d'une vidéo spéciale qui devrait sortir pour les 300 abonnés normalement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Raptor. Bonne fin de vacances. Enfin non, juste bonnes vacances. Ciao.